Bon bah tant pis, je la ferai en 2 fois parce que là j'ai pas envie de la refaire une 3e fois, une 4e fois, pardon. Donc du coup, l'impératrice, qu'est-ce que je disais? Ça m'a coupé, bien évidemment. Bah, on va dire la carte, ça va peut-être revenir. Alors, on voit une abeille. Donc l'abeille, hein, c'est l'abondance. C'est aussi celle qui va de fleur en fleur, hein, pour aller récolter les fruits. Hein, c'est ce qu'on fait pendant l'hiver avec l'écureuil aussi, hein, l'esprit de l'écureuil. Et puis, bah, ensuite, voilà, butiner, faire ce qu'il y a à faire. Justement, hein, elle permet aux graines de se disperser. C'est intéressant. Puis l'abeille aussi, elle collabore beaucoup. Donc oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que l'impératrice, c'est la reine des reines, hein, des 4 du pentacle, des 4 éléments. Donc là, on travaille sur l'élément. Hein. Et donc, elle est là vraiment pour nous aider à être souverain dans notre féminin, davantage, et aller vers vraiment l'idée de création, d'accomplissement, d'exploration de l'énergie matricielle, et de le compléter avec le masculin pour le matérialiser, le concrétiser. C'est important. Ensuite, vous allez voir pourquoi je parle du masculin. On est dans l'énergie solaire. L'intention, c'est d'utiliser l'énergie du soleil, se laisser irradier, rayonner de vie. Voilà. Pour se développer. Donc apporter de la clarté aux autres. Reconnaître d'autres talents, éventuellement. On vous dit aussi que si on tombe sur le soleil, c'est que la lumière est en route. Donc c'est la lumière dans l'ombre, hein, de l'obscurité. Être capable de voir la lumière dans l'obscurité vous permettra de supporter tous les problèmes. Prendre le temps de savourer la vie. Donc là, le soleil est vraiment en protecteur. Il vient se positionner en protecteur. Et il est là pour vous aider à apprécier plus davantage la vie, à rayonner, oser rayonner, mais aussi oser reconnaître vos talents et vous rappeler que la lumière est toujours présente, même dans l'obscurité, à l'inverse, beaucoup moins. Dommage, ça coupe vraiment au moment presque à la fin, c'est dommage. Et là donc, en bilan, on a l'esprit du feu. Ah, parce que, bizarre, hein, l'élément du feu, je le mets pas dans les conseils. Parce que sinon, j'utiliserais les seules cartes d'énergie du feu, c'est les dragons. Et je l'ai utilisé pendant le portail. Et j'ai que ça, en fait. J'ai pas d'autres cartes de l'énergie du feu. Donc peut-être qu'il faudrait que j'investisse là-dedans, d'ailleurs. Mais on le retrouve, là, dans les cartes médecine. L'esprit du feu. Rayonnez sans réserve votre puissance. Rallumer la flamme du désir. Célébrer l'énergie. Donc il y a vraiment l'idée de célébrer à la fois le masculin et le féminin. Là, c'est le féminin qui aide à porter le masculin. Là, c'est l'inverse. Hein. C'est vraiment la direction, c'est le féminin, et le résultat, c'est le masculin. Donc c'est l'idée de l'hiver, c'est ça. Hein. C'est on prépare, on est en action à l'intérieur, on fait une gestation pour ensuite accomplir pendant le présent, dans le printemps, pardon. Et le printemps est plus de l'ordre de l'action et de la renaissance, et donc du masculin. Voilà, voilà. Bon, ça fait 4-5 minutes en plus pour finir. Tant pis. Je verrai ceux qui suivent comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour les tirages. Donc le prochain, ce sera la pleine lune. Et pour ceux que ça intéresse aussi, je fais des podcasts. Là, je vais les recommencer. Donc je vais faire le prochain sur les polarités et peut-être encore un autre sur les traumas. Voilà. Et puis si ça vous intéresse ce que je fais sur la chaîne, vous pouvez aller voir dans la vidéo sur les nouveautés. Je vais beaucoup plus étayer les choses que j'ai envie de mettre en place pour cette année. Donc voilà. À bientôt.